Bon, fait qu'aujourd'hui, je vais juste brasser un kombucha bien normal. Je vais partir avec la culture qu'on a ressuscitée ici, qui a fonctionné. Quand même impressionnant, on a gardé une culture pendant 1 an de temps sur notre frigidaire. Pas dans le frigidaire, c'était une culture exactement comme ça. Mais elle a séché jusqu'à là. Fait que tu sais, c'est comme... Puis l'odeur était vraiment bizarre, ça sentait vraiment bizarre, on n'avait vraiment pas confiance, mais on s'est dit, on va faire la première capsule qu'on a faite pour ce thème-là, le kombucha maison, c'était de ressusciter cette capsule-là, cette culture-là. Et puis ça a marché. Fait que vu que ça a marché, ben aujourd'hui, je vais commencer avec une première brasse de kombucha. J'ai mon eau de près. Je m'attends à brasser à peu près ça de kombucha aujourd'hui. J'aurais pas besoin du couvert par exemple, je vais mettre un tissu élastique, là, je vais trouver ça. Je pourrais résumer cette capsule-là vraiment en disant comment faire du kombucha facilement. Vous allez voir, c'est tellement simple que ça en est quasiment ridicule. Fait qu'on y va. Premièrement, on va faire chauffer de l'eau. Fait que je vais garder 2 culs de poule, un pour chauffer l'eau, puis je vais en mettre de l'autre côté. En fait, vous allez comprendre assez vite. Là. Je vais me brancher chez le voisin. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, cette eau-là, c'était de l'eau filtrée au charbon. Si vous n'avez pas de filtre au charbon, je vous suggère fortement de la laisser évaporer au moins 12 heures. Vous pouvez mettre un tissu que vous metteriez, oui, il faut que j'en trouve un, là, style kombucha. L'important, c'est de faire évaporer le chlore. Après ça, vous le fermez, puis il cloque. Fait que ça, c'est pour l'eau. Je te dis, ça va aller vite. Là, je commence toujours avec un 20% de volume. Puis là, c'est pas crucial, donc en fait, vous pourriez même faire des lignes sur votre pot, vu que c'est toujours la même chose. Là, je vise une température de 26 degrés. Ça, c'est froid. Ça va être bouillant, ben, presque. Fait que quand je vais les mettre ensemble, l'idée, c'est de viser 26 degrés. Fait que si vous mettez trop d'eau, ben, vous êtes autour de 30, 35, 40. Puis si vous dépassez un certain degré, ben, Madame la culture va pas triper. Pendant que ça chauffe, je vais mesurer les ingrédients, mais je vais aussi me garder de l'eau. La quantité n'est pas vraiment importante, là, même que je pourrais toute la mettre. Là. En fait, je vais pas toute la mettre. Ça, c'est parce que c'est de la vitre. Vous allez catcher. C'est juste que je ne vais pas mettre de thé bouillant dans de la vitre, parce que ça risque de faire péter la vitre. S'il y a un petit peu d'eau dans le fond, ça va juste comme absorber la chaleur, puis ça va pas faire de fracture de stress. Les ingrédients, c'est vrai. On remet la balance à 0. Là, je vous expliquerai pas comment servir d'une balance. Hein. Personnellement, nous, on utilise 6 grammes de thé vert par litre. C'est personnel, c'est vraiment une question de saveur. C'est certain qu'il y a un minimum. Là. Personnellement, moi, j'irais pas en bas de 2,5 grammes, 3 grammes. Vous pouvez descendre comme ça si vous voulez, genre, moins caféiné. Mais même ça, le kombucha n'est pas tellement caféiné. Là. Si t'en prends 5-6, ça va te coucher, oui. Mais sinon, c'est vraiment pas si pire que ça. Ça, c'est pareil. Bon, juste y baisser un peu ça. Nous autres, on met 6 grammes par litre parce qu'on trouve que ça laisse plus de place aux arômes des ingrédients qu'on va mettre après à l'embouteillage. Fait que si on fait un kombucha puis on met 10, 12, 15 grammes de thé par litre, ça risque de faire un kombucha qui est un peu plus, qui goûte vraiment beaucoup de thé. Puis ça veut pas dire que ça va fitter, mettons, avec des framboises ou de la mangue ou, tu sais. Le thé noir laisse encore moins de place aux ingrédients. Ça va bien fonctionner avec du gingembre, ça va bien fonctionner avec du curcuma, avec des racines, avec des fruits exotiques aussi, avec tout ce qui est, tu sais, des trucs, des fruits à noyaux, comme on dit, là, des dattes, tout ça. Tandis que le thé vert va peut-être plus fonctionner avec des herbes. C'est ce qui est là. Je les vois pas ce qui est dedans, mais tu sais, comme, ça, c'est des pétales de rose. Kombucha, thé noir avec des pétales de rose. Le thé noir va faire en prendre le dessus, tandis que le thé vert va apporter comme un petit goût citronné, ça va fonctionner. Donc, nous autres, 6 grammes par litre. T'sais, faites ce que vous voulez, la quantité que vous voulez, la méthode que vous voulez, mais soyez comme constant par rapport à ce que vous faites, comme ça votre kombucha va goûter la même chose. Puis vous pouvez prendre des notes, puis l'améliorer selon ce que vous aimez. Si on fait nous autres 3 litres, dans le fond c'est 3 fois 6 grammes, bon, faut qu'on mette 18 grammes. Là. Puis c'est à peu près l'équivalent de 3 cuillères à soupe, pas complètement ronde. Donc là j'ai exactement 18 grammes, j'ai y aller avec le thé noir. Fait que je vais y aller avec une demi-cuillère à soupe, là. Comme ça. C'est juste pour dire qu'il y en a. Et oui, ça va quand même goûter. Là, je vais infuser ça. Brasser un petit peu. Fait que maintenant, pour le sucre, nous autres, on est à 75 grammes de sucre par litre. Ça reste que c'est personnel. Je vais vous l'expliquer. 75 x 3,
75, 150, 225. Qui donne peut-être bien une tasse. Là. 220, bof, ça me plaît. Là. Fait que ça, je vais juste le mettre dans l'eau ici. Tant que ça infuse, je vais dissoudre le sucre. Pour ceux qui ont écouté la vidéo de comment est-ce qu'on a reparti ça, ça vient un peu répétitif, je sais. Ça prend un certain minimum de sucre dans le kombucha pour que ça fermente. Si vous ne mettez pas de sucre, il n'y aura pas de fermentation. Parce que les levures se nourrissent de sucre pour produire du CO2 et de l'alcool, qui les bactéries, eux autres, après, vont utiliser l'alcool pour faire en sorte que ça goûte le kombucha. Ici, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'activité. C'est de l'eau. Puis de l'eau, ça fermente pas. De l'eau avec du thé, d'après moi, ça pourrit, pis c'est tout. Ça voudrait dire que dans notre kombucha final, il reste à peu près le tiers de ça, c'est-à-dire 25 grammes par litre. Puis nous autres, on trouve que c'est bon. Si aussi il manque de sucre, le pH pourra pas baisser avec la fermentation. Fait que si on commence avec un 50 ou un 40 grammes, ça va fonctionner, ça peut faire du kombucha. C'est juste que le pH baisse pas beaucoup. Faudrait laisser fermenter un peu plus longtemps. Puis dans ce cas-là, il resterait moins de sucre. Fait que ça ferait vraiment juste une eau vinaigrée ou acide avec un arôme de thé. Un petit kombucha gêné, là. Après ça, est-ce que vous pouvez en mettre plus? Oui. Personnellement, j'irais pas en bas de 35-40 grammes par litre. Puis j'irais pas en haut de 125. Mais tu sais, même à ça, 125 grammes par litre, là, ça vient très sucré. Ça fait un kombucha vraiment difficile à équilibrer parce qu'il va être soit très acide ou soit très sucré. Puis aussitôt que le niveau d'acidité commence à augmenter puis que la quantité de sucre baisse, le point d'équilibre est quand même vraiment difficile. Tout se fait, mais c'est ça. C'est peut-être un petit peu plus compliqué. Puis au final, pour que ça soit bon, vous allez quand même avoir une bonne quantité de sucre inutile, tant qu'à moi. Pour un breuvage que moi, je consomme tous les jours ou presque. Là. No way! Je viens de péter vos pots. What the fuck? Ben voyons donc. God. N'importe quoi. Et juste pour pas prendre de chance, si le morceau de vitre est dans ça, il est sorti à l'extérieur. Je vais juste filtrer. C'est un petit trou que ça a fait. C'est vraiment... Pour moi, il y avait un défaut dans ce pot-là. Oh, c'est simple faire du kombucha. En tout cas, notre sucre est dissous, puis là, on a trouvé un beau bocal qui ne cassera pas, lui, on va espérer. Fait que je vais juste rajouter le thé à ça ici. Une chance qu'on a évité la fracture de stress en mettant un petit peu d'eau dans le fond. Fait que là, je mets juste comme tout le thé dans mon filtre. Ça, c'est un filtre à café réutilisable, là, dans le fond. Le restant d'eau que j'avais ici sert à rincer le thé. Tout simplement. Fait comme ça, vu qu'on fait un concentré de thé, c'est quand même le fun d'avoir tous les arômes qu'on a mis dedans. Ah! Oups. Fait que là, c'est le moment de ajouter la culture, notre vieille culture, qui est devenue une bonne culture. Fait que là, on vérifie la température de notre thé, qui devrait être autour de 26. On est à... Si je pense un petit peu, là. Mais non! Ça va pas... Ça rend drôle des fois, en tout cas. Ok. Ça paraîtra pas dans cette capsule-là, parce que là, j'arrive au moment où je vais expliquer c'est quoi le SCOBY. Puis ça prend du temps, puis ça vous intéresse peut-être pas pantoute. Mais j'explique pourquoi que je l'utilise pas. Pourquoi que ça va direct dans le compost. Dans le fond, si ça vous intéresse de savoir pourquoi nous, on l'utilise pas, le SCOBY, qui est là. Puis pourquoi il y en a qui l'utilisent. Il y en a qui se frustrent quand tu dis que ça sert à rien d'utiliser le SCOBY, quand c'est tellement pas logique d'utiliser c'est un maudit SCOBY, là. Fait qu'on va l'expliquer dans une autre capsule pour pas perdre trop de temps. J'essaie de faire ça simple. Fait que si ça vous intéresse, je vais mettre, comme d'habitude, à la fin de la vidéo, un lien. Voilà. Fait que ça, je le mets au compost. Ça clôt cette magnifique discussion. Bon,
Fait que là, j'ai fait une capsule sur le SCOBY. Puis ce qu'on voit pas, c'est qu'il pue dans ça. Il est rendu dans le compost. Fait que, voilà. Il nous reste juste à mettre de la culture dans ça, de refermer. Et après ça, de fermenter. Vous faites ce que vous voulez. C'est juste que ici, dans le local, on est bientôt le printemps, mais il fait comme 15 degrés, 18 au max. Fait qu'on va s'arranger pour que la culture reste un petit peu plus chaude que ça pour aider les bactéries à faire leur job. Fait que là, je vais pas vider ça dedans parce que c'est sûr que j'en échappe partout. Fait que là, je vise à peu près un 10 à 20% de culture pour remplir ça. Fait que tu sais, ça c'est à peu près 20%. Fait qu'on s'entend que c'est correct, mais là, ici, moi j'ai un pH mètre. Je vais essayer de viser un pH de 4. Peut-être que je l'aurai pas parce que ça, c'est quand même juste à 3.5. Puis normalement, pour avoir un pH de 4, il m'aurait fallu un pH plus bas que ça. 6.2. Fait qu'il faut partir de 6.2 jusqu'à 4. Fait que je mets un verre. Peut-être c'est assez, mais je pense pas. Bon, vous voyez, fait que là, j'étais à 4.5. Je suis en bas de 4.6, fait que déjà là, c'est quand même pas si pire. En haut de 4.6, il y a trop de chances que ça puisse moisir. Mais si vous mettiez juste le SCOBY, ben votre pH, oublie ça, là, il serait autour de 5. Le pH baisse pas tant que ça. Fait que là, c'est déjà là, c'est déjà mieux que de juste mettre le SCOBY. Petite erreur! En fond, avant d'ajouter la culture dans votre kombucha, c'est mieux si vous la brassez. La raison est qu'il y a plus de levure ici, puis il y a plus de bactéries ici, puis vous voulez un bon mix entre les deux. Je pourrais expliquer aussi en détail ce que ça fait quand vous le faites pas. Si vous mettiez juste la couche supérieure sans vraiment pas brasser votre kombucha, ça ferait un kombucha qui a plus de bactéries que de levure. La symbiose entre les levures et les bactéries serait peut-être pas respectée. Je vais détailler ça dans une autre capsule parce que c'est quand même important et quand même compliqué. Bon, fait qu'on y va pour un deuxième verre. Bon, je peux pas vraiment mettre plus que ça. Je m'attends pas à avoir un pH de 4.1, mais s'il peut être au moins en bas de 4.3, ce serait pas pire. 4.2, là, moi je suis bien safe avec ça. L'importance de mettre un tissu sur ça, et non un couvert, et non rien du tout, c'est juste que ça respire. Puis par respirer, c'est pas le kombucha n'a pas des poumons, là. C'est juste que le kombucha a besoin d'oxygène pour pouvoir fermenter comme il faut. Vous voulez juste pas de mouche à fruits dans votre kombucha. Une mouche à fruits qui, mettons que ton plastique est comme mal placé ou t'as un pli comme ça ici, puis que la mouche a réussi à rentrer en dessous, elle s'en va sur le pourtour, mettons ici, là, où est-ce qu'il y a les petites bulles. Elle vient s'accrocher là, elle vient manger, elle vient pondre ses œufs. Puis là, ben, t'as une culture de mouche à fruits. Quand t'arrives, pis t'es comme, ah, ok, cool, je vais checker. T'ouvres ça, ça fait fou! Un coton fromage, oublie ça. Même, il y a certains tissus, les trous sont trop grands. Puis après ça, t'as des mouches à fruits partout dans le local. Tu mets des pièges, là, tu cancelles 2 semaines de job à cause des 10 mouches à fruits. Fait que, c'est ça, tu veux pas ça. Fait que ça fait une barrière protectrice contre les insectes, les poussières, et puis tout ça, mais qui respire. Vous voulez un tissu qui est très serré, mais pas plastique, genre pas une toile, là, qui respire. Si vous êtes capable de respirer à travers, là, ben c'est correct. Fait que maintenant, ce qu'on va faire, on va juste essayer de le mettre à une température de 26 degrés. J'ai une technique pour ça. Je vais faire une capsule complète là-dessus. Fait que pour l'instant, cassez-vous pas la tête. Essayez de le mettre à un endroit chaud, sur le dessus de votre frigidaire. Votre réservoir d'eau chaude est une bonne source de chaleur, même si c'est isolé. Vous pourriez prendre une grande serviette, mettre votre élastique, puis laisser déborder la serviette autour de la cuve. Puis comme ça, toute la chaleur qui est évacuée par le réservoir d'eau chaude va aller autour du kombucha, puis il va quand même le réchauffer. Sinon, ben, allez dans la pièce la plus chaude. Sinon, allez à une place qui est au soleil. On va faire un test, savoir si le soleil dérange. Moi, je pense pas. Mais si vous êtes inquiet, ben, vous mettez juste un tissu autour, puis vous mettez votre kombucha sur un comptoir au soleil. Il va être assez chaud. Pourquoi chaud? La chaleur aide à fermenter plus rapidement, mieux. Si vous mettez ça dans une température trop froide, ça se peut que ça ici puisse pas fermenter correctement, puis ça fait juste comme moisir, parce que les moisissures, elles, vont pouvoir fonctionner. Fait que, si ça ne domine pas, puis que les moisissures prennent le dessus, ben vous perdez votre batch. Heureusement, vous avez encore
une culture que vous pouvez garder, puis repartir une nouvelle batch. Vous n'avez rien perdu si vous avez ça ici. Donc ça, c'est notre culture. On n'en a quasiment pas pris, fait qu'on en a en masse pour... je veux dire, on pourrait faire sûrement autour de 100 litres avec ça. Là. Cette culture-là, on va la conserver. On va juste remettre un tissu dessus. Puis dans le fond, si ça vous intéresse de savoir c'est quoi une culture, je veux dire plus en détail, ben, je vais mettre une vidéo là, encore, comme d'habitude, sur ben, c'est quoi. C'est ça qui fait que vous avez un beau kombucha. Fait que, si vous en prenez pas soin, que vous faites ça un peu tout croche, vous risquez de perdre votre culture. C'est pour éviter les problèmes, dans le fond, une fois que vous commencez à faire du kombucha, qu'est-ce que vous faites avec ça? Puis comment vous gérez ça. Fait que sur ce, moi je mets ça de côté, avec mon plancher collant. Et puis, je vous laisse me regarder ramasser. Parce que c'est pas mal ça. Merci.